Salut mes gourmands. Alors, ces cookies, leur histoire, qu'est-ce que c'est? Bah écoutez, tout simplement une boutique à New York où je ne suis jamais allée, donc je n'ai jamais eu la chance de les déguster là-bas, mais ils ont eu la bonne idée d'ouvrir une seconde boutique à Paris. Vous vous en doutez, j'y suis allée et là j'ai pris une grosse claque. C'est juste, il n'y a pas de mots pour déguster ces cookies, ils sont vraiment extra. Donc j'ai eu l'idée de chercher un petit peu sur la blogosphère une recette qui se rapprochait un petit peu de ce que j'avais dégusté et je suis allée tester, donc j'ai décidé de tester la version de la cuisine de Bernard. Je vous mets le lien de sa recette sous cette vidéo. J'ai décidé de faire cette recette au robot avec la feuille. Naturellement, vous pouvez tout à fait la faire à la main. Dans la cuve, vous allez mettre 100 g de sucre, 100 g de vergeoise ainsi que 125 g de beurre. Si vous avez du beurre demi-sel, c'est parfait, du beurre salé, je ne sais même pas si on dit demi-sel, enfin du beurre salé, on s'est compris. Moi, j'ai rajouté du sel après parce que je n'en avais pas. Donc, vous mélangez juste vraiment le temps que tous les ingrédients, la pâte soit homogène, que le beurre soit bien amalgamé au restant. Et vous allez cette fois-ci ajouter un œuf entier. On complète quand l'œuf est bien mélangé à la recette avec 235 g de farine. J'ai utilisé de la T55 et donc la fameuse pincée de fleur de sel que vous ne mettez pas si vous utilisez du beurre salé. Et là, j'étais en vitesse 2, mais vous laissez vraiment tourner juste le temps que la farine soit incorporée. Il ne faut pas trop mélanger pour que vos cookies se tiennent bien à la cuisson. On arrête le robot, on récupère la pâte. On la laisse de côté pour l'instant le temps de concasser grossièrement 200 g de chocolat noir. Alors vous pouvez prendre des pépites de chocolat noir, du chocolat au lait, franchement vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Perso, j'aime bien les couper assez gros parce que j'aime bien trouver les gros morceaux de chocolat dans les cookies. Je l'ajoute à la pâte ainsi que 80 g de noix de pécan. Naturellement, vous faites au parfum de votre choix. Pour moi, chocolat noir pécan, une fois que vous avez la base, franchement, vous mettez dans vos cookies ce dont vous avez envie ou comme je dis souvent, ce que vous avez dans vos placards. J'ai commencé à mélanger à la corne pour ne pas trop chauffer la pâte. J'ai terminé à la main le temps de former une jolie boule. Et alors attention, la particularité de ces cookies, c'est qu'ils sont énormes parce que effectivement avec cette quantité de pâte, je n'ai réalisé que 5 pièces. Je les ai pesées pour, elles faisaient à peu près entre 170 et 180 grammes pièces. Vous formez une jolie boule de pétanque. Oui, vous avez vu, ils sont bien gros, hein, il n'y a pas photo, mais c'est ce qui fait la particularité de ces cookies et qui leur confère cette tendreté à la cuisson. Et quand vous avez fait vos 5 cookies, direction le congélateur minimum 4 heures. Moi, idéalement, je les ai mis une nuit. Le lendemain, vous voyez, ils étaient durs. Enfin, c'est même pas le lendemain parce que je les ai fait 3 jours avant que ma fille vienne pour n'avoir plus qu'à les cuire. Je les pose sur la plaque de cuisson le temps de préchauffer le four à 215 degrés. Quand le four est chaud, je les ai enfournés à la maison exactement 17 minutes. La cuisine de Bernard indique entre 15 et 20 minutes. Voilà, vous surveillez, c'est un peu en fonction de la puissance des fours, même si dans l'absolu, ils sont censés donner tous la même température. Voilà, je vous ai fait un petit time-lapse pour le plaisir des yeux et pour la gourmandise. Et voilà ce que ça donne une fois cuit. Alors, mon petit verdict à moi par rapport à ceux que j'ai goûtés, Bernard indiquait de les tester chaud, tiède, quand ils sortaient encore du four, quand ils venaient de sortir du four. J'ai pas trop aimé. C'est bon, mais je trouve que ça faisait vraiment trop ressortir le goût du sucre et je ne retrouvais pas la texture de ceux que j'ai goûtés tout simplement dans la boulangerie. Le lendemain, franchement, ils sont juste à tomber. Ça s'en rapproche. C'est pas tout à fait ça, mais ça s'en rapproche vraiment, allez, je vais dire à 95%. C'est juste la hauteur qui n'y est pas. Ils sont pas aussi hauts que ceux que j'avais achetés. Mais franchement, en goût, en texture, on y est presque là. Voilà, et bien écoutez, si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir vous rendre dans une de leurs boutiques, parce que je crois qu'il y en a une à Lille aussi, si je ne me trompe pas, et bien écoutez, franchement, testez cette recette, dites-moi ce que vous en pensez.
et puis on essaiera d'affiner sur une autre recette. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment de gourmandise parce que là c'est franchement le terme avec moi et d'avoir regardé donc cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine recette et en attendant comme à chaque fois, je vous fais de gros bisous sucrés à tous.